Est-ce à mon père de payer ma zakat? Comment faire pour rattraper 2 ans d'impayé? Alors, la zakat al-mal se distingue de zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est la zakat qu'on donne à la fin du ramadan. Zakat al-mal, c'est la zakat qu'on donne annuellement pour ce qui concerne la plupart des gens, sans rentrer dans la zakat des récoltes ou autres, ou du bétail. En tout cas, zakat al-mal, la zakat sur l'argent, se donne annuellement à chaque année hégérienne, à chaque cycle de l'année hégérienne. Une erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que zakat al-mal, c'est une zakat qui ne concerne que la personne qui atteint sa majorité, ou alors qu'avant sa majorité, elle doit être payée par ses parents. Ça, c'est une grosse erreur. La zakat al-mal est une obligation individuelle pour chaque musulman et musulmane, même si il n'est même pas pubère et même s'il n'est même pas doué de raison. Même une personne qui est dans une famille musulmane, qui n'est pas doué de raison, eh bien le tuteur, si le tuteur de cette personne-là est musulman, il doit sortir la zakat pour lui. Il a l'obligation de sortir la zakat pour lui. Et l'enfant a l'obligation, ou le tuteur a l'obligation de sortir zakat pour son enfant. Donc, chaque argent de chaque personne est concerné par la zakat. C'est-à-dire que dans une famille, imaginons, une famille où on a le père de famille, on a la mère de famille, on a 3 enfants. Le père de famille a placé une somme pour chacun des enfants qui dépasse le nisab. On a un enfant qui a 1 an, un enfant qui a 8 ans et un enfant qui a 18 ans. La mère de famille et le père de famille. Bien, le père de famille devra donner sa zakat, la mère de famille devra donner sa zakat, et la personne qui a 18 ans a considéré qu'elle est pubère, elle devra donner sa zakat, et le tuteur devra donner la zakat pour l'enfant de 8 ans et l'enfant de 1 an. Donc, chacun des membres de la famille devra donner sa zakat à part entière. Et comment faire pour rattraper 2 ans d'impayé? Il faut calculer, grosso modo, il faut calculer à peu près, approximativement, ce que la personne avait comme argent, en sachant que la zakat se donne sur une somme d'argent qui est thésaurisée, c'est-à-dire qui est stockée pendant une année hégérienne et qui a dépassé le nisab. Ça veut dire que, par exemple, le premier Ramadan, j'ai sur un compte 2000 euros et il faut compter tout l'argent qu'on a. J'ai dans ma poche 150 euros, mais ça fait 2150 euros. Bon, on va faire un peu plus parce que... Et j'ai dans un coffre chez moi 1000 euros. Voilà, comme ça fait 3150 euros. On a dépassé le nisab de l'or. Donc, j'ai dépassé le nisab. J'oublie cet argent-là, entre guillemets, et j'arrive le premier Ramadan de l'année suivante. C'est-à-dire, je ne regarde pas si l'argent a fluctué ou pas. Si au deuxième, à la date suivante, au premier Ramadan de l'année suivante, mon argent est toujours au-dessus du nisab, c'est-à-dire qu'il a dépassé les 3000 euros pour ceux qui prennent le nisab de l'or, bien, je dois donner 2,5% de cette somme-là en zakat obligatoirement. 2,5% de 3150, 2,5%, ça fait de 150, 500, non, c'est ça, non, 25 euros, 25, 50 et 100, ça fait à peu près 55 euros à peu près, 52,5 plus le nisab de 50 euros, donc ça fait à peu près 53, 54 à peu près. La zakat doit obligatoirement être versée envers les pauvres, ou pour les pauvres ou les indigents. Allah subhanahu wa ta'ala dit innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi ar-riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil. Allah subhanahu wa ta'ala a cité 8 catégories à qui il est obligatoire de reverser la zakat, et il est interdit de donner une zakat à autre que ces 8 catégories-là. Et les principales catégories, ce sont les pauvres et les indigents. Qu'est-ce que c'est la différence entre un pauvre et un indigent? Un pauvre, c'est celui qui n'a pas de quoi se nourrir à l'année. Ça veut dire qu'il peut se nourrir quelques mois, mais au bout de l'année, il n'arrive plus à boucler ses fins de mois, il n'arrive plus à boucler son année. Et l'indigent, celui qui n'a pas du tout de quoi se nourrir. C'est la différence entre le faqir et le miskin. La donner à une mosquée, si c'est pour la construction de la mosquée, ou pour la construction d'une école,
ou la donner dans une source où on ne sait pas exactement où ça va finir. C'est-à-dire parfois on la donne dans une caisse, on ne sait pas exactement qui va faire quoi avec cette zakat, ça c'est strictement interdit. On doit être sûr que la zakat arrive à ses ayants droit dans un projet qui est autorisé pour la zakat. La construction d'une mosquée, la construction d'une école, la réparation d'un pont, tout ça, ça ne rentre pas dans la zakat. Il y a une autre source d'argent qui est la sadaqa, qui est très importante, où chez certains savants, ils ont inclus ça au fi sabilillah, mais la vie le plus correcte, c'est que ça ne rentre pas dans les ayants droit de la zakat. Le nisab, c'est 85 grammes d'or, ou 595 grammes d'argent, 585 en fonction des écoles. Et donc, certains savants, notamment contemporains beaucoup, préconisent de choisir le nisab de l'argent parce qu'il permet à plus de gens de donner la zakat et donc à plus de pauvres d'en bénéficier. En sachant que 595 grammes d'or, ça fait à peu près, si ma mémoire ne fait pas défaut, vu que le gramme est à peu près dans les 50 centimes, ça fait à peu près 300 euros, à peu près. En sachant que, donc voilà, à partir de 300 euros, on a dépassé le nisab d'argent. Et le nisab d'or, qui est le nisab de référence en vérité sur lequel on se base, c'est 85 grammes d'or, en sachant que le gramme d'or est à peu près à 49,50 euros. Ça fait 3000 euros et quelques. Est-ce qu'il faut avoir l'intention avant de verser la zakat? En tout cas, il faut savoir que sa zakat arrive chez les ayants droit. Ensuite, l'intention en elle-même de la zakat, ça c'est un sujet de divergence chez les savants, mais il faut avoir, oui, la connaissance que sa zakat est sortie, qu'on s'est défait de cette zakat-là, et que la zakat est arrivée chez ses ayants droit. Après, on peut charger une personne de le faire, etc. Dans les environs de 3900 euros, il faut suivre le cours de l'or en fait. C'est très important de suivre le cours de l'or. C'est-à-dire que même, vous avez des affiches, des personnes qui affichent le nisab, le premier Muharram, et qui gardent la même affiche tout au long de l'année. Mais ça c'est faux, parce que l'or, c'est un cours qui fluctue, comme le cours du dollar, comme le cours d'air. Bon, ces monnaies-là étaient annexées, fut un temps sur l'or, avant les accords de Bretton Woods, mais avant l'époque de Ronald Reagan, il me semble, si je ne me trompe pas, ou de Nixon, non c'est Reagan je pense. En tout cas, avant les accords de Bretton Woods. Mais jusque-là, le dollar était annexé sur l'or. Donc l'or, c'est une somme qui fluctue. Économiquement, ça fluctue, ça monte, ça descend. Il y a un cours de l'or qu'il faut regarder. Il faut voir exactement à la date à laquelle on va sortir la zakat, à combien est le nisab, à combien est le prix du gramme d'or pour pouvoir sortir sa zakat en conséquence. Pouvez-vous répéter ce qu'est le nisab? C'est le seuil imposable. À partir du moment où on dépasse le nisab, à partir du moment où la somme d'argent qu'on a dépasse le nisab, on doit donner la zakat, on est imposable.